Pendant le processus de sélection, le président de la fédération ou de l'État ne fournit pas de financement séparé à l'équipe. C'est pour cela qu'on peut laisser nos meilleurs joueurs sur le banc ou sur le banc pour des raisons bizarres. Le président investit de l'argent dans le club, qui fonctionne comme une entreprise. Là, on ne joue pas contre quelqu'un et on ne laisse pas les autres sur le banc pour des raisons fabriquées de toutes pièces. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le club ne joue pas avec ses investissements. Je vois des gens dire que ce joueur n'a la chance de jouer que dans de grands clubs, et qu'un autre joueur serait meilleur que lui s'il n'avait pas la chance de jouer dans de grands clubs. Nous devons arrêter la magie maléfique. Les scouts suivent les matchs des joueurs de notre équipe nationale. S'ils trouvent des qualités chez les joueurs de l'équipe, ils exigeront ces qualités. Mais s'ils ne trouvent rien pour eux, ils ne les embaucheront pas, même si vous les préférez. Le Camerounais a signé un contrat avec Marseille mais les Lions ne lui ont pas fait confiance. Je n'ai rien contre lui. Après la CAN 2017, où il s'est révélé un héros, on croyait qu'il signerait dans un grand club. On l'a vu avec Bassogog, le meilleur joueur du Canada. Il n'a été embauché par aucun grand club européen. Cependant, Ondia a signé avec plusieurs clubs en tant que gardien titulaire, mais a fini comme deuxième ou troisième gardien de but du championnat de deuxième ou troisième ligue sur le terrain. D'un autre côté, vous avez un gardien comme André Onana, qui n'a pas besoin de jouer en équipe nationale mais qui est engagé par un grand club. André n'a pas été nommé dans la formation de départ de l'Ajax. Cependant, il a finalement laissé le titulaire sur le banc. Meilleur gardien du championnat à plusieurs reprises. Il a tout gagné avec ce club et a même joué les demi-finales de la Ligue des Champions. Il a été élu 4e meilleur gardien du monde. André Onana, suspendu pour 1 an, reviendra au poste de numéro 1, mais décidera de quitter le club à la demande de l'Inter Milan. En arrivant dans ce club, qui n'atteignait plus le 2e tour de la Ligue des Champions, qui faisait partie d'un groupe comprenant le Bayern et Barcelone, était censé jouer la Ligue des Champions. Finale contre Manchester City. Il n'est pas satisfait de sa performance lors de cette finale, battant le record de clean sheet, match sans encaisser de but, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Plusieurs rédactions l'ont élu meilleur gardien de la Ligue des Champions et 2e meilleur gardien selon l'UEFA. Rappelons qu'à Inter, il y a trouvé un gardien, un capitaine et une légende du club. Mais Onana l'a mis sur le banc. Aujourd'hui, il joue pour Manchester United, un club aux performances médiocres depuis de nombreuses années. Il est en tête de la Premier League pour le plus grand nombre de feuilles blanches et a le 2e taux de score le plus élevé. En termes de tirs cadrés, d'arrêts et de buts encaissés, il possède le 2e meilleur résultat de la Premier League, le championnat le plus relevé du monde. Le championnat était quelque chose de nouveau pour lui, dans un nouveau club aux performances médiocres depuis de nombreuses années. Si Onana débute toujours dans tous les grands clubs, ce n'est pas par chance. C'est bon. Vous aimez peut-être mieux les autres gardiens que lui, mais vous ne pouvez pas les comparer directement à lui. Le talent d'Onana est évident. Cela ne sert à rien de l'humilier et de le comparer à d'autres qui sont également talentueux. Avec lui, nous ne sommes peut-être pas encore qualifiés. Ondia n'est pas responsable de notre échec, mais dire aux gens qu'Ondia est meilleur est une blague. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.